qui était Hazrat Hakim Maulvi Nouruddin, donc le premier successeur, et peut-être vous pouvez nous rappeler à la fin de la période, lorsque le Messie promis alayhi salatu wassalam, donc Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est décédé, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a décidé de faire suite en fait à cette communauté, et quel était l'état de la communauté à cette époque-là? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos téléspectateurs du monde francophone. Oui. Pour revenir avec le califat au sein de la communauté Ahmadiyya, il faut se tourner vers ce qu'avait dit Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, à ce sujet. Il est décédé en 1908, mais environ 3 ans auparavant, en 1905, il avait déjà reçu des révélations qui annonçaient, qui présageaient qu'il allait mourir bientôt. Et c'est là qu'il a écrit un ouvrage appelé le Testament, dans lequel il a évoqué son décès, dans lequel il a aussi évoqué la bonne nouvelle de l'établissement du califat. Dans cet ouvrage, le Messie premier alayhi salam, il nous explique que d'après une loi ancienne de Dieu, qui s'est toujours passée dans la vie de tous les prophètes, Dieu manifeste sa puissance de 2 manières. Il la manifeste une première fois au cours de la vie des prophètes, mais ensuite il manifeste aussi cette puissance d'une autre manière pour anéantir des faux plaisirs des ennemis des prophètes. Parce que quand un prophète décède, on pense qu'il est décédé avant l'heure, ses suivants pensent qu'il est décédé avant l'heure, que sa mission n'est pas complète. Ses ennemis, quant à eux, ils sonnent le glas de la fin de sa communauté. Ils vont dire que sa communauté, ils se réjouissent que sa communauté va disparaître. Mais le Messie premier alayhi salam, il a dit que Dieu a toujours manifesté sa puissance de 2 manières afin de mettre fin à ce faux plaisir qu'ont les ennemis de la communauté Ahmadiyya, les ennemis plutôt de la communauté, et afin de renforcer aussi la foi de ses croyants. Parce que quand un prophète est décédé, comme nous l'avons vu dans le cas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, ce qui s'est passé avec Hadrat Omar, ce qui s'est passé avec les croyants, ils ne croyaient pas que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Et encore une fois, le Messie premier alayhi salam, il a fait le parallèle entre ce qui s'est passé avec le Hadrat Abu Bakr. Il a dit, à l'instar de Hadrat Abu Bakr qui a été choisi par Dieu, de même cela va continuer dans ma communauté. Il a dit qu'il y aura cette 2e manifestation qui va prendre la forme du califat au sein de ma communauté. Et d'ailleurs, pour reprendre votre propos et pour rebondir par rapport aux émissions précédentes que l'on avait fait, on avait également vu que Mirza Ghulam Ahmad avait dit que le califat, du moins non, mais l'autorité au sein de l'islam ne s'était jamais vraiment terminée. Il y a toujours eu une autorité, qu'elle a été continue, et aujourd'hui, elle reprend, du coup, après le Messie premier alayhi salatu wassalam, la forme du califat. Mais nos téléspectateurs peuvent du moins se référer à cette émission pour voir tous les développements bien précis en fait qu'on a fait sur ce sujet. Vous parliez du testament, peut-être que simplement je le montre à nos téléspectateurs, que le testament est également le livre du Messie premier alayhi salam qui a été traduit en français et qui est disponible, je crois qu'il est disponible sur notre site internet, oui, www.islam-ahmadiyya.org. Il est également disponible sur d'autres sites internet de communautés francophones, je pense qu'il est disponible sur Ahmadiyya France, okay. Il doit être disponible sur Ahmadiyya Île Maurice et toutes les autres communautés en fait qui font le relais avec les livres français. Et vous pouvez également le télécharger gratuitement et vous disposez également d'un résumé à chaque fois qui vous permet d'avoir un peu le synopsis du livre et qui vous permet de déterminer un peu ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, ce livre concerne effectivement les 2 manifestations divines. La première à l'époque, la première en la personne du Messie promis, qui est le prophétat, et la deuxième qui est la suite en fait qui va être donnée à son mouvement. Alors, Jazakumullah Qayyum Sab pour votre réponse.